Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous devez prendre ce qui résonne avec vous et laisser le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont commenté, liké. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, quand je regarde votre tirage, il est magnifique. Vous avez une énergie magnifique ce mois-ci, mais il y a quand même quelque chose à changer pour avancer vers du mieux. On va regarder tout ça. Alors, on commence avec l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous. Vous avez le diable. Donc le diable, il me semble que vous l'aviez à la fin du mois dernier. C'est une carte qui n'est pas extraordinaire. Mais là, quand je regarde votre tirage, elle me semble plutôt bien aspectée. Donc elle peut parler de passion. Donc pour les célibataires, une rencontre, le démarrage d'une histoire très passionnée. Elle peut parler d'argent, de rentrée d'argent. Elle peut parler... alors si elle est un petit peu moins bien aspectée, la vie peut vous demander de remettre un petit peu d'ordre dans votre hygiène de vie. Et puis alors, bien sûr, il faut quand même faire attention aux relations toxiques. Peut-être faire un petit tri, je vois là, on a la tour de foie. Que puis-je vous dire d'autre? Attention aux pièges. Peut-être que la vie vous demande de sortir de quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Parce que quand je vois ces deux tours, ça se parle ensemble. Voilà, et attention aux peurs, parce que le diable peut parler de peur, de sabotage, on évite de se saboter soi-même. Et à la coupe, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu parle d'événements soudains, qu'ils soient heureux ou moins heureux, qui vous tombent dessus. Mais moi, je n'ai pas l'impression ce mois-ci qu'il s'agisse de cela, puisque vous l'avez, j'ai rajouté, enfin à l'avenir je rajouterai chaque mois, une carte de conseil. Et vous avez la maison Dieu également dans le conseil. Donc je n'ai pas l'impression que ce soit un événement, à moins que ce soit un coup de foudre avec ce diable, avec voilà, quelque chose, mais ça c'est plutôt heureux. Je n'ai pas l'impression que cette maison Dieu soit un événement qui vous tombe dessus. J'ai plutôt l'impression que c'est la vie qui vous invite à déconstruire quelque chose pour repartir sur de meilleures bases. Alors, quel que soit le domaine que cela concerne, on regardera ça tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que moi, cette tour, c'est ce qui vous est demandé. D'autant que derrière, on a le pendu. Le pendu demande de changer son regard, demande un peu d'introspection. Et avec la papesse, donc la papesse, voilà, c'est de se poser et de réfléchir pour changer quelque chose dans votre vie, que ce soit des comportements ou alors changer concrètement quelque chose dans votre vie. On va regarder tout ça. Donc vos énergies à vous ce mois-ci, elles sont magnifiques les taureaux. Vous avez le 6 de bâton et la reine de coupe. Alors le 6 de bâton, il parle de victoire, de succès, de réussite. Donc vous êtes très heureux, relié à la dame de coupe qui parle d'émotions, de sentiments, de faire attention à ce que l'on ressent. Moi, j'ai l'impression que vous nagez en plein bonheur. Ce mois-ci, vous êtes très sûr de vous. Vous êtes solaire, vous êtes magnétique. On vous reconnaît, on reconnaît vos qualités. Vous êtes visible. Et alors, avec cette dame de coupe, vous êtes connecté à votre cœur. Vous êtes connecté à ce que vous ressentez, vos émotions. Alors, il y a peut-être une victoire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur également, quel que soit le domaine concerné. Voilà, bon, c'est des énergies absolument magnifiques, d'autant qu'à côté, vous avez l'étoile, et l'étoile, elle parle de chance, de vœux exaucés, de bonheur, de protection, de guérison également, guérison psychologique ou physique pour les personnes qui ont traversé quelque chose un peu difficile. Elle parle de temps. Alors vous verrez que dans votre tirage, il est vraiment question ce mois-ci de poser les bases de votre devenir. Voilà, donc elle parle également d'inspiration, de créativité, de beauté, d'amour pur. Voilà, c'est une très très jolie carte. Donc vous avez des énergies très belles ce mois-ci. Vous vous sentez inspiré,
vous vous sentez sûr de vous, vous vous sentez aimé, donc c'est très joli. Et à la coupe, vous avez la lune. La lune, elle peut parler d'amour également, mais elle peut parler d'introspection, d'intuition, de se connecter à la partie la plus sensible de soi, puisque la lune parle de sensibilité également. Derrière, vous avez les graines. Donc voilà, peut-être que vous devez vous interroger, parce que ça sort partout, sur une fin de cycle et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vie pour l'avenir. Qu'est-ce que vous allez planter, voilà, la graine, qu'est-ce que vous allez planter pour trouver votre bonheur, être heureux, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Mais de toute façon, vous êtes très bien guidé et protégé avec l'étoile. Vos énergies sont superbes, vraiment, vous êtes très solaires les taureaux ce mois-ci. Alors, ce que vous souhaitez, vous avez le pape. Donc d'abord, ce que vous souhaitez, pour certains, ça va être juste la tranquillité, la paix, le bien-être, la douceur. Vous souhaitez être aimé. Pour certains, vous souhaitez peut-être parfaire certaines connaissances, parce qu'avec le pape, on parle toujours d'enseignement. Vous voyez ce pape, il a un faisceau lumineux qui sort de son cœur. Donc pour certains, ce sera peut-être de s'interroger sur ce que l'on souhaite poser pour son futur. Comme il y a beaucoup de cartes qui parlent de ça dans votre jeu, c'est tout à fait possible. Et puis alors, le pape, il parle évidemment d'engagement. Donc pour certains taureaux, il est possible que certains taureaux aient envie de s'engager dans leur vie amoureuse. Il est possible aussi que vous attendiez des contrats et que vous ayez envie que ces contrats se signent, ou que vous attendiez des réponses et que vous souhaitiez que ces réponses évidemment soient positives et qu'elles arrivent. Voilà. Donc ça touche pas mal de choses. Et alors ce qui vous aide, c'est le chariot. Alors le chariot parle de succès, de réussite, il parle de mouvement. Il parle de travail également. Donc en fait, moi ce que je pense quand je vois ça, c'est que ce qui vous aide, c'est que ce mois-ci, les choses bougent pour vous. Rien n'est statique, il va y avoir du mouvement. Alors peut-être que ça va être à vous d'actionner un peu ce chariot, mais en tout cas, les choses avancent et elles se passent bien dans l'équilibre. Voilà, vous êtes heureux, vous avez du succès, vous vous sentez bien. Pour les affaires, voilà, les choses se passent extrêmement bien. Bon, donc pour ceux qui attendent des contrats, tout à fait possible que les choses arrivent. Mais vous pouvez également décider de déménager, que ça vous rende très heureux, vous expatrier. En tout cas, il y a du mouvement. C'est un mois où... Ah oui, je ne vous ai pas parlé. C'est un mois où ça bouge pour vous. Je ne vous ai pas parlé de vos lames majeures. Vous avez 1, 2, 3, 4... 5, 6 lames majeures. Donc c'est quand même un mois très important pour vous les taureaux. Mais ne vous inquiétez pas, ça bouge pour vous et vous êtes tout à fait prêts. Vous voyez ce chariot, il fait écho à cette victoire, ce 6 de bâton. Donc il y a de la réussite, il y a du succès, il y a de la reconnaissance. Enfin, ce sont de très très bonnes énergies. Alors en défi, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice en défi, elle peut représenter d'abord un personnage, que ce soit un homme ou une femme, puisque les cartes sont des énergies, c'est pas parce que c'est une femme que ça représente forcément une femme. Donc, elle peut représenter un personnage, voilà, qui est important pour vous et peut-être vous devez vous interroger sur cette personne. Mais surtout, l'impératrice, elle parle de prendre son temps. C'est la maturation des choses, c'est la fertilité, c'est ce qui est encore dans les pensées, le cœur, la conscience, mais qui n'est pas encore dans la forme. Donc lorsqu'elle est en défi, même si vous devez peut-être prendre votre temps, de ne pas vouloir aller trop rapidement non plus, parce qu'on l'a vu, hein, vous aviez le pendu, donc un peu d'introspection, vous avez la lune, donc voilà, ça vous demande de prendre votre temps avant d'agir. Mais comme j'ai cette impératrice en défi, il ne va pas falloir rester juste dans vos pensées et dans vos interrogations. Il y a un moment, il va falloir mettre du mouvement, il va falloir prendre des décisions. On le voit avec ce chariot, il faut faire bouger les choses. Donc voilà, c'est respecter le temps, mais respecter le temps dans les deux sens. Prendre le temps de la réflexion et à un moment se mettre en marche
et actionner le système. Voilà, moi l'impératrice, elle me parle surtout de ça en défi. Pour certains, on va peut-être vous demander de faire preuve de créativité. C'est tout à fait possible. Il va peut-être falloir aller vraiment chercher des ressources pour que les choses avancent comme vous le souhaitez. On voit qu'avec ce pape, vous avez des souhaits vraiment importants. Le pape, c'est une lame majeure et c'est une lame importante. Hein. C'est vraiment des désirs profonds, donc, ou des engagements, enfin peu importe. Donc là, ça va bouger, mais il va falloir quand même vous faire confiance et à un moment actionner les choses. Votre vie affective. Alors, votre vie affective, elle concerne bien sûr votre vie amoureuse, mais elle concerne également les personnes que vous aimez, votre famille, les personnes proches de vous. Vous avez le cavalier de bâton, pardon, si je commence déjà à ne plus m'exprimer correctement, ça ne va pas aller. Donc, cavalier de bâton, ça parle de passion, ça parle de dynamisme, ça parle de détermination, d'envie. Il y a de la fougue dans cette carte, regardez comme elle est belle. Il y a de la lumière, voilà, il y a de la vie. Donc, pour les célibataires, quand j'ai le diable avec le cavalier de bâton, il y a une histoire qui démarre, qui est très belle, où il y a beaucoup de sensualité, d'amour, de passion, voilà, tout simplement. Donc, pour les célibataires, je crois qu'il y a une rencontre, ou en tout cas le démarrage d'une histoire très forte. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, les couples vont bien également, parce que là, il y a de l'amour, il y a de l'envie de redonner du dynamisme à son couple. Peut-être qu'on bouge plus, peut-être qu'on est créatif et qu'on on redonne du piment, du sel. Il y a un regain d'élan amoureux dans les relations qui sont déjà stables et anciennes. Vous n'êtes pas en train de vous laisser vivre, mais vous actionnez beaucoup de choses pour votre couple. La vie professionnelle, matérielle, bien sûr, si vous ne travaillez pas, ce sont vos activités également. Vous avez l'amoureux, c'est une lame majeure, c'est important. Et l'amoureux, elle parle de choix. Donc peut-être qu'il y a des choix à faire. Alors pour les personnes qui cherchent un travail, il est tout à fait possible que vous ayez des propositions. Pour les autres, il est tout à fait possible qu'il y ait des contrats. Si vous attendez des contrats, il est possible que les contrats se signent. Parce que l'amoureux, ça peut être des opportunités également. Mais ce sont aussi les choix à faire. Donc peut-être que dans votre vie matérielle, professionnelle, il y a des choses à revoir ou en tout cas des décisions à prendre. D'autant que vous verrez dans votre monde intérieur, il y a de l'ambivalence. J'ai l'impression ce mois-ci que vous avez vraiment des choix à faire, les taureaux, mais des choix à faire qui sont importants pour demain. Voilà, bon, cette carte, c'est la carte des artistes. Donc pour les artistes, vous êtes extrêmement bien inspirés. Il y a de la créativité, il y a de l'inspiration, il y a de la beauté, de l'harmonie. Alors, pour les autres qui ne sont pas artistes, bon, pour les thérapeutes, ça parle également. Pour ceux qui ne sont pas artistes, peut-être qu'on se sent bien dans son univers professionnel. Parce qu'il y a beaucoup d'harmonie dans cette carte, vous voyez, les choses sont douces, elles sont calmes, elles se passent bien. Donc, peut-être que vous vous sentez extrêmement bien dans votre métier, dans votre société, peu importe ce que vous faites, il y a beaucoup d'harmonie et peut-être qu'il y aura pour certains quelques décisions à prendre ou des choses à revoir. Et pour la fin du mois, eh bien là, quand on vous a demandé de vous mettre en action pour faire bouger ce chariot, je pense que vous allez le faire puisque vous démarrez quelque chose de nouveau avec ce valet de denier qui est fait pour durer. C'est quelque chose que vous démarrez qui est fait pour durer dans le temps, qui est solide. Ce n'est pas quelque chose de futile, vous voyez. C'est vraiment une graine que vous plantez. Tout à l'heure, on l'avait vu derrière la lune, on avait la graine. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place pour demain, mais qui va durer dans le temps, qui va être solide, où il y a une certaine continuité. Donc, il y a un nouveau démarrage pour vous ce mois-ci, les taureaux. Alors, si ça concerne votre vie amoureuse, bah oui, s'il y a une belle rencontre, une histoire qui démarre,
c'est une histoire où il y a de la passion, mais qui n'est pas faite pour durer 3 jours. Là, on a envie de s'ancrer dans le temps. On a envie de construire. Et puis, si c'est professionnel, parce que je vois que certains auront des décisions à prendre, peut-être que certains veulent changer d'activité aussi, eh bien, on peut vouloir démarrer un nouveau projet aussi. On démarre un nouveau projet, mais un projet qui est un projet, on l'a vu, de cœur, hein, parce que là, il y a, voilà, vous êtes très inspiré ce mois-ci, il y a beaucoup de profondeur. Vous êtes relié à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Il y a peut-être un très beau projet qui démarre et qui est voué normalement, à mon avis, au succès. Voilà, alors pour les artistes, ça c'est magnifique. Il y a peut-être un nouveau projet très beau qui se met en place et qui peut vous apporter un certain succès et être de bon augure pour vous. Voilà. Alors, le conseil, oui, je ne vous ai pas parlé du conseil, je n'ai pas l'habitude, c'est le premier mot où je prends une carte de conseil, c'est pas grave. Le conseil, pour obtenir tout ça, le conseil qui vous est demandé, c'est peut-être de prendre conscience de certaines choses. Ça peut être des prises de conscience. On peut vous demander également de revoir certains mécanismes ou certaines choses dans votre vie. Alors, certains mécanismes, ça peut être des mauvaises habitudes, des croyances, voilà. On vous demande de déconstruire quelque chose dans vos mécanismes, d'agir autrement, il y a quelque chose à changer. Mais ça peut concerner des paramètres de votre vie affective, peut-être qu'il y a des choses à revoir, ou votre vie professionnelle, hein, avec cet amoureux. Voilà, il y a des choix à faire et pour faire ces choix, il est nécessaire que vous changiez quelque chose. Voilà, ça demande vraiment de votre part un effort et vraiment de changer une manière de faire ou de changer une situation aussi. Ne pas, parce qu'en plus avec ce diable, peut-être que pour certains taureaux, il ne faut pas se laisser enfermer dans une situation qui ne leur convient pas et qui n'est plus juste pour eux. Peut-être qu'il faut oser en sortir. Alors, à la coupe, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, il parle de collaboration, mais il parle également d'alignement, corps, âme, esprit. Donc, vous voyez, vous avez le pape, vous avez la dame de coupe. Il y a beaucoup d'inspiration dans ce tirage. Il y a beaucoup d'alignement. On est relié à son âme, à ce qu'on souhaite. Voilà. Bon, bien sûr, c'est également une carte de collaboration. Donc, dans le travail, il y a une bonne collaboration. On a vu que vous pouviez être très heureux. Les choses se passent bien. On travaille avec des personnes de confiance. En plus dessous, on a le 9 de denier, qui est une carte de richesse. Alors, la richesse ne parle pas forcément d'argent. Elle peut parler d'abondance, de bien-être, de bonheur, tout simplement. Mais elle peut parler d'abondance financière également. Donc, peut-être que, voilà, on a vu que les affaires peuvent très, très bien se passer. Avec ce diable, il peut y avoir des rentrées d'argent. Peut-être qu'il y a, voilà, les affaires se passent très, très bien ce mois-ci. Il y a de bonnes collaborations, en tout cas on s'entend bien avec son entourage, social aussi, hein, ses amis, voilà, il y a tout matche bien, tout se passe bien. Et puis alors, si pour les célibataires qui démarrent une nouvelle histoire, il y a beaucoup d'harmonie dans tout ça. On démarre une histoire dans laquelle il y a de la collaboration, de l'indépendance, du bien-être, on se fait confiance. Ce n'est pas une passion destructrice, ce n'est pas une relation prise de tête, c'est une belle relation. Voilà, je vois que dessous vous avez le 8 d'épée. Attention aux peurs. Alors c'est vrai que quand les choses se passent extrêmement bien, ça peut réveiller des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, pourtant vous avez confiance en vous. Vous avez du succès. Donc laissez les peurs de côté, les taureaux, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Dans votre vie intérieure, ce sont vos émotions, ce que vous ressentez, vos pensées. Nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle parle de confiance en soi. Alors, elle peut désigner une personne, homme ou femme également. Hein, c'est peut-être une personne que vous avez dans la tête ou dans votre cœur, mais elle peut vous représenter vous et elle parle de confiance en soi. Et quand j'ai ce 2 d'épée avec cette lune, alors, pour les amoureux toujours, c'est peut-être une personne,
parce que la lune, je l'avais dit tout à l'heure, je crois, parce qu'on avait la lune à la coupe aussi, parle d'amour véritable. Hein. Donc, encore une fois, pour les célibataires qui démarrent une nouvelle histoire, c'est extrêmement bien aspecté ce mois-ci pour vous. Pour les autres, ça peut vous représenter, et la lune, elle parle d'aller éclaircir certaines zones d'ombre, d'aller s'interroger, d'aller voilà, interroger ses sentiments, ce que l'on souhaite. Alors, je vois que vous êtes connecté avec cette reine de coupe, donc je ne suis pas trop inquiète. Mais comme on a vu qu'il était peut-être nécessaire d'avoir un peu d'introspection ce mois-ci pour changer certaines choses, ben voilà. Et là, ça revient. Il faut aller s'interroger pour sortir de ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée montre que vous êtes coincé, peut-être dans une situation, ou alors peut-être que vous avez des doutes, il y a de l'indécision, peut-être qu'on doit faire des choix, on l'avait vu avec l'amoureux dans votre vie professionnelle, peut-être que vous avez des choix à faire et que vous ne savez pas réellement quel est le bon choix. Donc vous pouvez hésiter entre 2 situations, 2 propositions, 2 personnes, voilà. Et alors ça peut être aussi des doutes par rapport à la manière d'agir. Parce que voilà, s'il y a des choses à revoir, peut-être que vous ne savez pas comment agir. Voilà, ça demande d'aller s'interroger, d'aller illuminer des zones d'ombre tout simplement et de se faire confiance pour sortir du doute. Voilà, la lune, ce sont aussi les doutes, les illusions. Et là, on est dans le doute. Et avec cette reine de bâton, c'est tout le contraire. Normalement, c'est la confiance en soi. On est déterminé, on sait ce qu'on veut. Voilà. Donc, il faut vous faire confiance. J'ai vu qu'il y avait des peurs là sous la coupe. Donc, interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions pour sortir de ce 2 d'épée qui n'est pas très agréable. Parce que voilà, on se sent un peu tiraillé et pour aller chercher votre bonheur, votre bien-être, hein, tout simplement. D'autant que tout vous réussit ce mois-ci, donc il n'y a pas de raison. Voilà, mais il va falloir se faire confiance, il va falloir un moment agir, pas rester dans cette situation. Alors, les phrases conseil que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, j'ai fait appel au jeu des 4 accords Toltec et j'ai tiré « Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. » Bah oui, bah ça parle exactement, ça fait complètement écho à votre tirage. Voilà, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles bases sur lesquelles vous voulez partir? Quels sont les engagements que vous voulez prendre? Effectivement, si vous plantez une graine de rosier, vous aurez un rosier, mais si vous voulez des pivoines, eh ben, rosier n'est pas une pivoine, même si les roses c'est très beau. Voilà, il faut vous interroger sur ce que vous souhaitez mettre dans votre vie réellement. C'est important. Et à la coupe, nous avions « Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. » Ben oui, c'est cohérent également avec cette lune, avec cette reine de coupe. Il y a beaucoup de cohérence dans ce tirage ce mois-ci, les taureaux. Voilà, donc j'espère que cette lecture vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour faire grandir cette nouvelle chaîne et lui permettre de s'épanouir. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mais je sais qu'il sera très bon pour vous. Et je vous dis à bientôt.